On peut savoir ce que vous faites? Tout à fait, brave gens. Je viens d'acquérir ce terrain et j'ai l'intention de m'y installer très Sur prochainement. une pancarte? Et ça va pas être très confortable. Mais c'est chez nous, ça! Écoutez, je crois qu'il y a un malentendu. Et cet endroit est à tout le monde, et il ne peut donc être à vous. Mais regardez vous-même, voici l'acte de propriété. Ah, mais quoi encore? Que fais-tu là, sinistre individu? Ah, mon cher cousin, tu vas être content, je me rapproche de toi. Je viens d'acquérir ce terrain et je compte m'y installer très rapidement. T'es y installé? Eh oui, tout à fait. Par contre, je vais très vite faire abattre cet arbre affreux qui défigure le paysage. Alors là, ça me surprendrait beaucoup, car je suis le seul et unique propriétaire de ce terrain. Voici l'acte de propriété qui me nomme officiellement propriétaire. Ce terrain, c'est notre maison, alors pas touche! Non mais calmez-vous à la fin, calmez-vous. Et il existe une personne qui pourra nous aider à élucider tout cela. Le vieux sage de la forêt. Un vieux sage? Mais quel vieux sage? C'est ce vieux sage là. Je vois, oui. Cet îlot est un endroit très spécial, car il a toujours été riche en chenilles vertes, qui sont un mets rare et recherché. C'est pourquoi il a toujours été très disputé, chacun voulant s'en arroger les richesses. Nos ancêtres avaient donc décidé de confier la responsabilité de l'îlot à la famille qui cuisinait le mieux les chenilles, à savoir la famille Mouton. Wow, mes ancêtres! Tiens, mais je n'ai que faire de cette tradition vieillotte. Moi j'ai ce titre qui dit que j'en suis propriétaire. Foutaise! Ah, mon îlot, espèce de vieux fou! L'îlot appartient à la forêt, et nul ne saurait en être propriétaire. Mais pour savoir à qui sera confiée sa protection pour les prochaines années, je propose de procéder comme nos ancêtres, celui qui saura composer le meilleur plat à base de chenilles vertes. Les concurrents seront donc toi en tant qu'héritier de la famille Mouton, toi et toi en tant que demandeur, et toi. Vous rigolez? La chouette? Mais il n'arrive même pas à attraper les chenilles! Ah mais oui, mais c'était les chouettes qui, avant les moutons, avaient la charge de l'îlot. Ah d'accord, wow, c'est incroyable, wow, c'est ça. Tu dois être en pleine forme demain. On ne doit pas perdre cette épreuve, sinon c'est fini de notre forêt. On a quand même une chance sur deux de gagner avec la chouette. Tu plaisantes? Aucune chance. Il est déjà incapable de se nourrir, alors faire la cuisine pour les autres? J'ai prévu un petit gadget qui va mettre toutes les chances de notre côté. Mon ustensile rotateur universel regroupe tous les ustensiles nécessaires à la réalisation de 99% des plats connus dans le monde. J'ai même prévu un supplément au cas où le cousin Phasme s'approche d'un peu trop près. Ah, parfait! Avec tout ça et une bonne nuit de sommeil, on est paré pour demain! Je déclare l'épreuve ouverte! Grand-mère, c'est toi? Oh, comme tu es douce. Tu t'es rasée ce matin? Il faut que tu reprennes l'épreuve, sinon les autres sont bien partis pour gagner! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Saboteur! Tu as saboté mon ustensile rotateur! Il n'est pas besoin de les saboter, tes inventions ne marchent jamais! Bah tu vois, t'as qu'à faire une tarte! Ma tarte? Où est passée ma tarte? Et maintenant, tu n'as plus qu'à la mettre au four!
Ouvre le four! Ah oui. Je déclare l'épreuve terminée! Quoi? Mais ce n'est pas juste! On m'a volé ma pâte! C'est scandaleux! Cet abruti m'a empêché de réaliser mon plat! J'exige qu'on recommence l'épreuve! La responsabilité de Lilo n'exige pas seulement de savoir cuisiner les chenilles, mais aussi d'être capable de mener ses projets à bien, malgré les obstacles. Qui, à part le mouton, a un plat à me proposer? Je propose donc que le mouton soit déclaré vainqueur de cette étape! Qui souhaite s'opposer à ma décision? Je déclare solennellement la famille Mouton responsable de l'îlot aux chenilles pour les 12 prochaines générations. Aïe, ma bosse. Bravo! Mais, où est encore passé la chouette? Il boude sûrement parce qu'il a perdu, lui aussi.